Salut tout le monde! Aujourd'hui, on plonge dans l'univers fascinant de la radiesthésie et du pendule. Si vous vous êtes toujours demandé comment fonctionne cette pratique ancestrale, comment choisir son premier pendule ou quelles sont les techniques de base, cette vidéo est faite pour vous. La radiesthésie, littéralement sensibilité aux radiations, est une pratique qui consiste à rechercher des informations en utilisant des instruments comme le pendule, les baguettes de sorcier ou simplement ses mains. Cette pratique existe depuis des millénaires. On retrouve des traces de sorciers dans l'Égypte antique, en Chine ancienne et dans de nombreuses cultures à travers le monde. Le principe, selon les praticiens, selon les adeptes donc de la radiesthésie, tout dans l'univers émettrait des vibrations ou des ondes. La radiesthésie développerait une sensibilité particulière qui lui permettrait de capter ces informations subtiles à travers son instrument. Mais c'est une pratique non validée scientifiquement, malheureusement. Pour débuter, vous avez plusieurs options. Par exemple, dans les matériaux courants, vous avez le cristal d'or qui est très populaire. En métal, vous avez le laiton ou le cuivre. Vous avez même le bois ou même des pierres naturelles. En forme typique, vous avez le sphérique, conique, goutte d'eau même, faceté. Un petit conseil pratique. L'important n'est pas le matériau, mais votre connexion avec l'objet. Prenez le pendule en main. Sentez s'il vous parle. Le poids idéal se trouve entre 10 et 30 grammes. Veuillez aussi privilégier une chaîne d'environ 15 à 20 cm. Certains préfèrent le fil de soie ou le coton. Là encore, c'est une question de préférence personnelle. Quand vous utilisez le pendule, il faut être si vous êtes en position assise, vous devez avoir le dos bien droit, pied au sol. La tenue du pendule, c'est entre le pouce et l'index, bras détendus. La hauteur, c'est le pendule doit pendre librement environ 15 cm. La respiration, c'est que vous devez prendre quelques respirations profondes pour vous centrer avant d'utiliser votre pendule. Et veuillez établir une convention. Avant toute utilisation, il faut vraiment établir votre convention avec le pendule. Par exemple, pour le oui, posez une question dont vous connaissez la réponse et que la réponse est oui. Observez le mouvement, si c'est un cercle, un balancement, si c'est de gauche à droite, de haut en bas, et répétez plusieurs fois pour confirmer. Faites pareil pour le test du nom, pour établir la convention du nom. Et notez du coup le mouvement qui est bien évidemment différent du oui. Vous pouvez aussi faire la réponse, la convention du je ne sais pas. Ça peut être important pour les questions sans réponse claire. Souvent un mouvement erratique ou un arrêt. Mais de toute façon, même si vous n'établissez pas la convention du je ne sais pas, vous le saurez bien assez vite que le pendule ne sait pas vous donner une réponse précise. Voici un petit exercice simple que je vais vous donner en premier. C'est sur les questions simples. Donc, par exemple, je m'appelle Anthony. Techniquement, j'ai oui. Je m'appelle Bernard. Techniquement, j'aurai un nom. Vous faites pareil pour vous, mais avec votre vrai prénom et un faux prénom. Et vous verrez bien. Le deuxième exercice, c'est sur les objets cachés. Demandez à quelqu'un de cacher un objet et utilisez le pendule pour le localiser. Ça c'est drôle. Et ça peut être vraiment utile, surtout si vous voulez vous spécialiser dans la recherche, dans les recherches de personnes disparues, entre autres. Pour progresser et développer surtout votre sensibilité, je vous conseille une méditation régulière de 10 à 15 minutes par jour. Une pratique quotidienne, même courte, un journal de bord où vous notez vos expériences et bien évidemment de la patience, parce que les résultats viennent avec le temps. Maintenant, les erreurs à éviter, parce qu'on en fait quand on débute. Malheureusement, ou bien heureusement, posez des questions sous le stress émotionnel. Vouloir forcer une réponse ou poser des questions trop complexes au début
ou même négliger l'entretien de son pendule. Ça, c'est les erreurs à ne pas faire. Et maintenant, les applications courantes. Donc, les praticiens utilisent le pendule, donc la radiesthésie, pour retrouver des objets perdus, comme dans l'exercice numéro 2, ou choisir même des éléments, ou évaluer des lieux. Ça, c'est la géobiologie, ou même pour des questions personnelles, ou même pour la recherche d'eau, comme faisaient les sorciers avant. Maintenant, on va aller d'un point de vue scientifique, parce qu'il est important de noter que la radiesthésie n'a pas de validation scientifique précise. Et donc, il n'y a pas de validation scientifique établie, donc les études contrôlées n'ont pas démontré d'efficacité supérieure au hasard. Maintenant, les mouvements du pendule peuvent s'expliquer par un effet idéomoteur, donc micro-mouvement inconscient, un biais de confirmation, parce qu'on retient souvent les réussites, l'intuition aussi, parce que le pendule est comme un objet, un outil de réflexion. Maintenant, parlons approche équilibrée. La radiesthésie peut être pratiquée comme outil de développement personnel, support de méditation, méthode de prise de décision et une pratique traditionnelle culturelle. Mais par contre, il est important de ne remplacer jamais un ami médical ou professionnel par la radiesthésie. Alors, voilà pour ce guide d'initiation à la radiesthésie. Rappelez-vous, choisissez un pendule qui vous attire. Établissez votre convention personnelle avec votre pendule. Pratiquez régulièrement. Restez ouvert mais critique. Et amusez-vous. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, vous abonner et à me dire en commentaire vos premières expériences avec le pendule. Et dans les prochaines vidéos, on parlera de, à votre avis, de la radiesthésie avancée, de la géobiologie et des autres outils de radiesthésie, bien évidemment. Et à bientôt pour de nouvelles découvertes.